à tous, c'est Audrey, bienvenue dans cette capsule geek. Alors au sommaire cette semaine, on va chambouler un petit peu les habitudes. On va parler évidemment de l'E3, de mes attentes jeux vidéo. On parlera aussi de jeux de société qu'on a testés et franchement il y en a des très bons. Bien sûr on aura un petit bonus à la fin de la vidéo, mais voilà, pour cette semaine le programme va être un petit peu raccourci. Parce que là, ça va être surtout jeux vidéo et jeux de société. Alors, j'ai pris avec moi mon petit bloc-notes parce que, évidemment, pour toutes les conférences E3, j'ai noté toutes mes attentes, toutes mes envies et je vais donc vous en parler ce soir. Allez, on y va pour cette capsule geek. Allez, on va commencer avec Luigi Mansion 3. Enfin, le troisième opus. On pensait qu'ils allaient en parler l'année dernière à l'E3. C'était le flop total. Personne n'en avait parlé. C'était la déception. Et là, évidemment, cette année, ils en parlent. On a eu quelques images super. Alors, évidemment, toujours aussi colorées. Toujours aussi... fantomesque, j'ai envie de dire, je sais même pas si ça se dit, mais voilà. Donc voilà, toujours aussi coloré, toujours aussi flippant, toujours aussi drôle parce qu'il y a quand même des parties qui sont vraiment assez fun. Apparemment, il va y avoir de nouvelles fonctionnalités, c'est assez sympa. Luigi va pouvoir se dédoubler et son double, j'ai cru comprendre qu'il allait être un peu en slime. Donc du coup, il va pouvoir se faufiler à des endroits que le Luigi normal ne pourra pas atteindre. Donc c'est assez sympa. Et j'ai aussi cru comprendre qu'on allait pouvoir jouer à plusieurs. Donc voilà, ça va sortir à la fin de l'année et autant vous dire que j'ai vraiment trop hâte. Alors ensuite, Animal Crossing, oui je sais, il va sortir qu'en 2020, mais voilà, on a eu quelques images, étant donné que je suis totalement fan d'Animal Crossing, je les ai tous faits. J'attends évidemment celui-ci avec impatience. Donc là, on a pu voir évidemment le petit personnage en train de faire son jardin, de pêcher, il y a différentes saisons, un peu comme d'habitude. On va avoir pas mal de nouvelles fonctionnalités là-dessus aussi, mais voilà, ça va être sur une île déserte et j'en sais pas plus, parce que j'ai vu tellement de conférences et de jeux que j'avoue que je mélange un peu tout. Mais voilà, Animal Crossing, franchement trop hâte. Alors évidemment, on va attendre tous avec impatience le Zelda de la suite. Donc le premier, c'était celui avec le monde ouvert. Mince, j'ai oublié le nom. Je vous le rajouterai. De toute façon, je vais vous mettre en insert les petites bandes annonces. Mais voilà, forcément, le 1 était juste super phénoménal, magnifique, il n'y a même pas de mots pour le définir. Et là, le 2 va sortir, donc j'ai vraiment trop hâte. Et pendant qu'on parle de Zelda, il va y avoir un autre Zelda aussi remasterisé. Et là, c'est pareil, ça va être sur ma liste de mes attentes. Trop hâte. Alors, évidemment, Cyberpunk, je pense que si vous jouez un petit peu aux jeux vidéo, vous êtes tous dans le même cas, tous à attendre Cyberpunk. Surtout qu'à la fin, j'ai vu qu'il y avait Keanu Reeves, donc c'est juste mais trop génial, j'adore Keanu Reeves. Et bah voilà, un jeu où il est dedans, c'est top. Alors évidemment, c'est si vous connaissez un petit peu l'univers de ce jeu vidéo, c'est très punk, vous l'aurez compris, très coloré, c'est assez violent quand même, mais voilà, je pense que j'y jouerai pas toute seule, ça va être un coup moi, un coup Monsieur Choco, ou peut-être que je le regarderai jouer, mais franchement j'ai vraiment hâte de le découvrir. Ensuite, un jeu de zombies, un vieux jeu de zombies, oui, pour le 25e anniversaire, ils vont ressortir Cops Killer, hyper méga kitsch, et ce jeu, je le veux. Alors, comme il est en démat, évidemment, ils vont le sortir sur Limited Run. Et au niveau des dates, je crois que c'est 5 juillet et 19 juillet, il me semble, si je me trompe pas. Voilà, je regarde. Mais voilà, kitschissime. Il y a pas plus kitschissime, en fait, c'est pas possible. Mais comme j'adore les jeux de zombies et un peu, voilà, tout ce qui est film interactif, jeu, je trouve que c'est juste parfait. Et j'ai vraiment trop hâte de l'essayer. Bien sûr, j'attends avec impatience Life is Strange 2. D'ailleurs, il va falloir un jour quand même que je vous fasse une partie jeux vidéo sur les premiers opus. Et ils sont juste mais d'enfer. Et là, l'histoire a l'air tellement prenante, mais tellement, enfin bon, voilà, tellement quoi, vous l'aurez compris, mais j'ai vraiment trop hâte d'y jouer. Pareil, Life is Strange, c'est un jeu interactif où vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, et forcément, comme j'ai accroché les premiers, j'ai vraiment hâte de découvrir le deuxième. Ensuite, trop hâte d'essayer le Dragon Quest Builder 2. Si vous connaissez un petit peu les autres, voilà, c'est de la construction, mais celui-ci est juste trop mignon, et évidemment, derrière, il y a Toriyama, le papa de Dragon Ball entre autres, donc forcément ça m'attire et j'ai vraiment très hâte de l'essayer celui-là.
Ensuite, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Bon voilà, c'est un classique, c'est un truc qu'il faut avoir dans sa collection. Mais là aussi, je suis assez curieuse. J'adore Mario, j'adore Sonic. De toute façon, j'adore ce genre d'univers. Et bon, bah les Jeux Olympiques, hein, vous l'aurez compris, vous allez pouvoir essayer plein de sports différents. Et bah, le mélange des deux, voilà, c'est très sympa. C'est vraiment un jeu que j'attends. Ensuite, on va voir le nouveau Pokémon qui va sortir sur Switch. Alors là, je l'attends avec impatience pour jouer avec Alexandre. Parce que bon, Maxime, il jouait il y a quelques années au Pokémon, il les a tous faits. Mais bon, voilà, maintenant il a grandi. Maxime va sur ses 14 ans et il joue plutôt à autre chose. Donc là du coup Pokémon c'est un jeu qu'on va faire avec Alexandre, ça va être assez sympa et je trouve qu'il est vraiment très joli, toujours tout aussi coloré, donc on a hâte de le découvrir tout simplement. Ensuite, alors là j'ai été sérieusement mais vraiment surprise. On a un jeu qui va s'appeler 12 minutes et là c'est vraiment très mystérieux parce qu'en fait dans le trailer vous allez avoir une vision d'un appartement avec un couple et vous allez, en fait c'est comme si vous étiez collé au plafond et que vous les regardiez du coup en bas. Et apparemment c'est très bizarre parce qu'on voit une scène, vraiment le moment présent, avec des événements que le mari a l'air déjà de prévoir. Et par moment on a des sortes de flashbacks comme ça, où on voit des scènes qui sont déjà passées. On revient au passé, au présent, au futur, c'est très étrange. C'est un trailer qui dure vraiment très peu de temps, mais alors là pour le coup je suis très curieuse. Bon par contre on n'a pas de gameplay, c'est vraiment juste un petit trailer, mais vraiment pour le coup j'ai très hâte de le découvrir aussi celui-là. Ensuite, on va avoir le jeu Projet Blair Witch. Au début du trailer, quand je l'ai vu arriver, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un jeu de quoi? De mutants, de zombies? Et non, c'est Projet Blair Witch. Alors moi, j'avais vu le film il y a très longtemps, voilà, sans plus. Mais alors là, le jeu a l'air tellement flippant et angoissant. Encore une fois, Monsieur Choco sera sur le coup. Je pense qu'on le fera tous les deux parce que les trucs qui font trop peur, j'ai assez de mal. Donc voilà, Projet Blair Witch, ouais, vraiment quelque chose que j'ai envie de voir. Ensuite, on a le Super El Hero. Là, on incarne un jeune Mexicain, un tout petit, qui apparemment doit vraiment se cacher. Donc il se balade dans la cité, il doit fuir et il se cache sans arrêt. Il avance, il se cache. Là, pareil, je crois qu'on n'a pas trop de gameplay. Je ne sais plus, à vrai dire, je ne vais pas dire de bêtises, mais voilà, c'est tellement coloré, l'ambiance est tellement chouette, c'est vraiment une curiosité. Voilà, El Hero, c'est quelque chose que, ouais, très curieuse de voir ce que ça peut donner. Ensuite, j'ai noté Ghostwire Tokyo. Alors là, aucun gameplay, c'est vraiment même quelque chose qui va sortir et encore en projet, je crois, sur 2020. Et en fait, c'est très étrange. On voit donc, on se balade à Tokyo et les personnages disparaissent au fur et à mesure. Ils disparaissent complètement en fumée. Boum, les vêtements tombent au sol. Donc c'est très étrange, très glauque, très angoissant. Et on voit des sortes de démons. C'est étrange et du coup, voilà, ça a l'air joli. Alors là, il n'y a pas de gameplay encore une fois, mais vraiment, c'est quelque chose qui m'attire du coup. Ensuite, le Ni no Kuni version remasterisée. Voilà, j'avais commencé à jouer au premier, j'en suis presque à la fin. Très joli, si vous aimez forcément l'univers un petit peu Ghibli, bah ce jeu va vous plaire forcément. Ni no Kuni, c'est trop joli, vous allez avoir du combat, il va falloir avancer dans un monde ouvert, c'est vraiment très joli, très poétique, très chouette. Ensuite, on a Ori, alors là c'est pareil, c'est tellement beau, mais bon, c'est quand même assez glauque, hein. Vous allez avoir des grosses bestioles, des grosses araignées, vous allez évoluer dans un monde quand même pas très sympa, mais c'est super joli, c'est coloré, c'est lumineux, j'adore. Ça a même un côté un peu poétique. Pareil, je vous mettrai le trailer de toute façon pour que vous ayez quand même un petit aperçu, quelques images. Et Ori, bah vraiment très hâte de le découvrir aussi. Ensuite, on a Way to the Wood. Donc là, vous incarnez un daim avec son faon et vous allez avancer. Et au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu, la lumière se fait. Et bon, j'ai pas plus de détails. Pareil, je vous mettrai un trailer. Mais c'est tellement beau, c'est tellement joli. Vraiment, je suis assez curieuse. Et vous êtes là avec ce petit, votre petit faon là. Vous marchez, vous évoluez dans un monde différent parce que par moments vous êtes dans la nature, par moments vous êtes dans des bâtiments. Enfin, il y a plein de choses, même dans un train, j'ai cru voir. Et voilà, plus vous avancez, plus la lumière se fait en fait au fur et à mesure. Donc ça a l'air tellement beau. Voilà, je suis assez curieuse. Et on va terminer avec Circuit Superstar. Donc de ce que j'ai compris, apparemment c'est une famille qui a mis ce petit jeu au point. Et
j'adore les voitures, j'aime bien les petits jeux de voitures et celui-là a l'air tellement joli et tellement mignon. On peut même, j'ai vu drifter et tout, franchement ça a l'air très sympa. Je suis super curieuse de découvrir aussi ce jeu. Donc voilà pour mes attentes de l'E3. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des jeux en commun avec moi et quelles sont vos attentes à vous aussi. Et maintenant, on va passer aux jeux de société. Alors, on s'est fait plaisir avec Minuscule. Minuscule, pour ceux qui connaissent la petite série télé, c'est juste mais tellement joli et tellement mignon. Moi, je regardais beaucoup cette série avec Alexandre quand il était plus jeune. Et donc, ben, forcément, le jeu est top et j'avais vraiment hâte de le découvrir. Alors, Minuscule, c'est un petit jeu de course. Le matériel est quand même super joli. Donc, c'est pour les 5 ans et plus. Vous pouvez faire 2 à 6 joueurs pour des parties de 15 minutes. Donc, autant vous dire qu'avec des enfants, c'est vraiment l'idéal. Alors, le but du jeu est très simple. Vous utilisez en fait des cartes de déplacement, donc du coup il n'y a pas de dés, c'est vraiment avec des cartes et vous devez obtenir le meilleur classement avec les autres insectes. Donc du coup le joueur qui a le meilleur score gagne évidemment la partie et du coup on avance au fur et à mesure sur une petite fresque de cartes avec différentes décorations. Vous avez le sucre, les pistaches, les cerises, il y a aussi des glands et si je me trompe pas il doit y avoir des noix. Et voilà, donc du coup vous incarnez les héros de Minuscule, la sauterelle, la guêpe, la mouche, l'escargot, la coccinelle. Bref, c'est un jeu vraiment très mignon. C'est très rapide à comprendre au niveau des règles. Donc voilà, celui qui a le plus haut score de la course gagne évidemment. Et autant vous dire que les enfants se prennent très rapidement au jeu. Et Alexandre a adoré, donc on a fait 1 partie, 2 parties, 3 parties, 4 parties et on ne s'arrête plus. Et j'aime beaucoup parce que c'est aussi un petit format très pratique pour les voyages. Donc voilà, c'est une boîte en fer qui s'abîme pas, elle est petite donc vous la transportez facilement, vous mettez ça dans le coffre ou si vous partez loin vous le mettez dans la soute dans l'avion. Et du coup c'est vraiment génial parce que voilà, vous avez un petit jeu pour vous amuser si au cas où par exemple il y a une tempête dehors, il pleut, on ne sait jamais, vous avez un truc assez fun. Donc voilà, Minuscule édité par Bombix, vraiment on a été coup de foudre sur ce petit jeu, coup de foudre, vraiment. Allez, ensuite, Kitty Paw. Je pense que c'est le jeu le plus kawaii, girly et coloré que je dois avoir dans ma ludothèque. C'est juste mais adorable. Alors Kitty Paw édité chez Bombix pour les 6 ans et plus, 2 à 4 joueurs pour des parties qui vont durer une vingtaine de minutes. Donc super kawaii, comme je vous disais, trop mignon, le matos est magnifique. Vous avez plein de petits chats de toutes les couleurs, des cartes superbes. Alors Kitty Paw est un jeu d'observation, de pulse et de rapidité. Et le but du jeu, c'est d'être le premier à reproduire le schéma de sa carte. Et le joueur qui a le plus de points à la fin de la partie, évidemment, va la remporter. Donc c'est vraiment un petit jeu, mais trop mignon. Pareil, Alexandre a adoré y jouer. Pour rappel, Alexandre a 7 ans et demi. Donc là, le jeu, c'est 6 ans et plus. Donc du coup, évidemment, c'était assimilé sans problème. Pareil, on a un matos de super bonne qualité, les cartes sont bien épaisses, tout ça, donc comme ça s'adresse à des enfants qui sont plus jeunes, c'est quand même pas mal, c'est pas mal vu. Donc du coup, évidemment, c'est super chouette parce que c'est une boîte en métal que vous pouvez transporter facilement quand vous partez. Et franchement, c'est tellement kawaii, c'est tellement japonisant, mais c'est génial quoi. Si vous avez un petit cadeau anniversaire à faire, pour une petite, franchement pensez à ça, c'est vraiment très sympa. Ensuite, je vous propose de découvrir Deep Sea Adventure de chez Pixie Games. Alors, qu'est-ce que c'est que Deep Sea Adventure? C'est une chasse au trésor risquée au fond de la mer. Et c'est absolument extra. On a dû faire encore, je sais pas, une vingtaine de parties. Ce jeu est juste, mais d'enfer. Le matos est tout simple, mais tellement efficace. Et en fait, Deep Sea Adventure, vous allez tout simplement plonger au fond de l'océan. Et évidemment, qui dit plonger au fond de l'océan, dit que vous allez avoir un petit problème d'oxygène à un moment donné. Donc, faut plonger pour aller chercher des trésors, mais il faut pas être trop gourmand non plus parce qu'il y a l'oxygène qui va s'épuiser. Donc, à un moment donné, vous allez avoir des décisions à prendre. Est-ce que je continue pour aller chercher le trésor le plus profond, le plus enfoui, qui va me rapporter le plus de points, ou est-ce que je commence ma remontée parce que sinon, si je reste sous l'eau, évidemment,
le jeu est perdu. Donc c'est un jeu qui se joue entre 2 à 6 joueurs pour des parties à peu près de 30 minutes à partir de 8 ans. Et je peux vous dire qu'Alexandre a très bien assimilé les règles. C'est simple, c'est efficace, c'est épuré. Franchement, j'adore. Vous avez les règles dans je ne sais pas combien de langues, c'est un truc de fou. Je crois que c'est 6 langues. Et donc voilà, c'est un jeu auquel on aime énormément revenir. Les petits meeples sont en bois, vous avez des dés qui sont en bois. Donc du coup voilà, c'est vraiment top parce que c'est un jeu pareil que vous pouvez emporter très facilement en voyage. C'est super, franchement si vous connaissez pas ce jeu, il coûte pas très cher. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets tout en lien juste sous cette vidéo. Et comme ça, voilà, vous aurez toutes les infos. Mais c'est pareil, c'est vraiment un petit jeu à avoir dans sa ludothèque. Ensuite, le magnifique jeu Secret, édité chez Repos Productions. Le matériel est juste incroyable. Alors Secret, c'est pour 4 à 8 joueurs pour des parties d'à peu près 20 minutes pour 10 ans et plus. Dans un premier temps, je vais vous montrer le matériel. Alors c'est juste mais hallucinant la qualité rien que de ces jetons là. C'est un truc de fou. Donc Secret, c'est un jeu qui va se passer pendant la guerre froide. Donc ça change énormément des choses que je peux vous proposer d'habitude en fait, vous faire découvrir. Alors dans Secret, donc comme je vous disais, c'est la guerre froide et vous allez donc incarner 3 camps différents. La tête d'aigle, c'est le camp de la CIA, le rouge, c'est le KGB et enfin le vert, je pense que vous l'aurez compris, c'est les hippies. Alors ce qui est sympa, c'est qu'au début de la partie vous allez avoir donc chacun un jeton et vous ne savez pas en fait à qui va avoir quel jeton et du coup vous ne savez pas en fait qui va être le hippie, qui va être la CIA, etc. Donc le principe du jeu en fait c'est que Secret, c'est un jeu d'identité secret. Alors le but du jeu c'est qu'à la fin de la partie, donc soit la CIA ou le KGB doivent totaliser un score plus élevé, donc ça sera lui le vainqueur, sauf si le hippie arrive à avoir un score individuel le plus faible, c'est donc lui qui l'emportera. Le matériel est super, vous avez 29 cartes personnages, on a des cartes balles, on a une fiche d'aide de jeu évidemment, les cartes aide du jeu et les 10 jetons identité avec le jeton Nations Unies et 2 jetons d'aide du jeu. Donc sur une carte, par exemple, je vais prendre la scientifique, vous avez écrit le nom en fait dans quel domaine, le chiffre c'est donc la valeur, le nombre d'exemplaires est indiqué en bas à droite de la carte et l'effet immédiat donc que la carte va faire, c'est tout ce qui est écrit à cet endroit-là. Donc dans Secret, c'est un jeu où vous allez devoir en fait deviner quels sont vos partenaires et qui sont vos adversaires. Alors au début, pas évident du tout et c'est vraiment 10 ans, pas en dessous, c'est pas la peine de jouer avec les plus petits. Par contre, avec une bonne bande de copains, une fois que c'est rodé, vous avez fait au moins 2-3 parties, c'est d'enfer. Et le matos est tellement joli que c'est vraiment, pour le coup, c'est très agréable de jouer à ce jeu. Et puis le domaine, quoi, ça change. C'est super. Franchement, un petit jeu à découvrir, pareil, n'hésitez pas à l'avoir dans votre ludothèque. Ensuite, toujours chez Repos Productions, le superbe jeu When I Dream. Et là, je vous emmène dans un monde onirique. Alors, When I Dream, c'est pour les 8 ans et plus, de 4 à 10 joueurs, pour des parties qui vont durer à peu près 30 minutes. Le matos est juste sublime. Vous avez même le petit bonnet pour cacher vos yeux, là, le bonnet de nuit, là, je sais plus comment ça s'appelle, le masque. Les cartes sont tellement belles, ça d'ailleurs, ça me fait penser légèrement à Dixit. Bref, à tour de rôle dans When I Dream, vous allez incarner le rêveur. Donc évidemment, vous allez mettre le joli bandeau bleu sur vos yeux pour que vous ne puissiez pas voir évidemment ce qui se passe. Alors le rêveur va devoir en fait deviner un maximum de mots mais dans un temps évidemment limité. D'ailleurs vous avez un petit sablier avec. Donc au fur et à mesure les joueurs vont lui donner certains indices. Donc par exemple je sais pas si c'est forêt ça va être arbre, fougère, plante. Alors à tout moment, le rêveur, évidemment, a le droit de faire une proposition s'il pense avoir découvert le mot. Alors vous avez deux côtés, donc si le rêveur réussit, vous allez mettre du côté où il y a la petite fée jaune, et si le rêveur rate, ça va être le petit côté cauchemar. On continue, on fait ça ainsi de suite. Alors une fois que le sablier a terminé d'être écoulé, la manche est terminée et vous allez donc compter les points, donc autant de cartes que de points, donc du côté évidemment de la petite fée
fées jaunes. Alors la partie que j'adore dans ce jeu, et là je trouve génial parce que ça force les enfants vraiment à parler, à raconter des histoires et à avoir de l'imagination. Il peut, suite à cette manche, avoir un bonus de 2 points s'il arrive à raconter son rêve, donc du coup à raconter une histoire onirique en utilisant tous les mots donc qu'on aura mis en fait dans les cartes. Et s'il y arrive, il aura un bonus de 2 points. Et ça, cette partie-là, je la trouve vraiment extraordinaire parce que ça peut vous donner des choses incroyables quand vous jouez avec des plus jeunes. Alors évidemment, il va y avoir quelques petites pièges parce qu'en fait, il va y avoir 3 factions. Il va y avoir les fées qui sont du côté du rêveur. Vous avez ensuite les croque-mitaines, donc là, c'est dans la partie cauchemar. Et enfin, vous avez le marchand de sable qui a pour rôle d'apporter un équilibre entre les 2 autres factions. Donc voilà pourquoi c'est vraiment un gros coup de cœur pour When I Dream, parce que vous l'aurez compris, ça force vraiment les petits à avoir de l'imagination et puis à deviner des mots, à trouver des synonymes. Et vraiment, Alexandre a adoré. Alors c'est pareil, ça demande une petite installation au début, ça demande un peu de rodage, 2-3 parties. Mais alors après, quand vous maîtrisez les règles, c'est super. C'est un jeu qu'on adore. En plus, dans l'univers onirique, je trouve ça très très chouette. Le matos est de super bonne qualité. Donc pareil, je vous mettrai toutes les infos bien sûr sous cette vidéo. Mais voilà, gros coup de cœur en tout cas pour When I Dream. Allez, petit bonus cette semaine. Unikitty géante. Quoique, il y a 2 versions. Celle-ci, c'est la plus petite. Je vais vous montrer ça de plus près. C'est une petite LED, donc Lego Unikitty, vous aurez compris. J'ai trouvé ça sur Amazon. Je l'ai acheté quand c'était en baisse de prix, ça devait être 24 €. Et voilà, je suis fan de Lego, je suis fan de Unikitty. J'adore. Pareil, je vous laisserai les références si vous voulez regarder à quoi ça ressemble de plus près sur Amazon. Les piles sont fournies, donc c'est assez cool. Et en fait, elle s'allume pour 15 minutes. Dedans, c'est une LED. Ça marche avec 3 petites piles, hein, c'est tout con. Mais voilà, sa petite corne s'allume et ça fait une petite veilleuse la nuit. J'adore. Ouais, je sais, c'est très petite fille, mais c'est tellement mignon. C'est tellement mignon. Franchement, non mais elle est adorable. Regardez. Elle est juste extra. Bref, c'était le petit bonus de cette semaine. C'était une capsule un peu spéciale E3, jeux vidéo et beaucoup de jeux de société. Voilà, j'avais vraiment envie de vous faire découvrir beaucoup de jeux cette semaine. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, mettez un gros pouce bleu, ça m'encourage énormément. Partagez cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à la commenter. Et on se retrouve samedi prochain à 20 h pour une nouvelle capsule geek où cette fois-ci il y aura plus de rubriques. Allez, moi je vous laisse et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Salut!